Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien particulier. Donc, quand on évoque le premier Jurassic World, on pense immédiatement à l'Indominus Rex, le premier dinosaure hybride de cet univers et qui est l'antagoniste principal de ce premier film de la trilogie de Colin Trevorrow. Mais étiez-vous au courant que cet hybride n'a failli pas être le même qu'on a connu dans ce film, que ce soit en termes de design ou en termes d'histoire. Et donc du coup, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les origines de l'Indominus. Alors, déjà pour commencer, il faut savoir que l'Indominus est passé par 2 phases avant de devenir celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc la première fois qu'on a eu l'idée d'un dinosaure comme l'Indominus, c'était dans le projet de Jurassic Park 4. Et dans cette version, elle ne s'appelait pas Indominus Rex, mais le Malusaurus. Et ce n'était d'ailleurs pas un dinosaure hybride, mais un dinosaure qui avait réellement existé, du moins dans l'univers Jurassic Park, parce que c'était pas un dinosaure qui existe vraiment dans notre monde à nous. Donc ce dinosaure devait être découvert en Chine vers le début de l'histoire et aurait finalement été recréé par InGen pour le nouveau parc. Et cela devait être un très grand carnivore, mesurant 15 mètres de long, 4,5 mètres de haut et pesant près de 8,44 tonnes. Il aurait possédé des mâchoires puissantes de 2,4 mètres et de longs bras dotés de griffes géantes. Et pour compléter son génome, InGen lui aurait ajouté de l'ADN de sèche, ce qui, comme pour l'Indominus, lui donne la capacité de pouvoir se camoufler et de masquer sa signature thermique, de l'ADN de Deinonychus qui lui donne des bras bien plus longs et agiles, mais aussi de l'ADN humain, ce qui lui confère une grande intelligence, mais qui avait pour effet secondaire d'en faire un monstre mentalement déséquilibré et sadique. Et il possédait également une colonne vertébrale semblable à celle de l'Acrocanthosaurus. Et donc, dans ce premier scénario, comme pour l'Indominus, il aurait été prévu pour faire partie du nouveau parc et aurait fini par s'échapper en se camouflant et en se faufilant à travers la porte d'un garage par lequel un camion rempli de viande venait d'arriver. Et comme pour l'Indominus, il aurait semé le chaos sur Isla Nublar et aurait notamment chassé un troupeau de stégosaures, mais finalement, comme pour l'Indominus, il aurait été tué par les mâchoires du mosasaure. Donc ça, c'était la toute première version de l'antagoniste principal dinosaure de Jurassic Park 4. Donc dans ce scénario lancé en 2012 par Rick Jaffa et Amanda Silver. Mais ensuite, ils ont renoncé et Colin Trevorrow a repris le script et il a changé le titre en Jurassic World et a grandement changé le script. Notamment l'antagoniste principal, le Malusaure, qui devint ainsi un dinosaure hybride et qui n'est pas encore l'Indominus, le Diabolus Rex. Donc le Diabolus Rex qui était encore assez loin de l'Indominus Rex, mais était plus simple que l'Indominus et le Malusaurus. Et c'est à ce moment-là qu'ils auront l'idée de la composition de cet hybride par de l'ADN de T-Rex, de Vélociraptor, de l'ADN de sèche, de vipère, de rainette africaine et du Deinosuchus. Et donc cet hybride aurait une coloration jaune avec des marques bleues et de nombreuses épines sortant du dos. Et était très proche d'un giganotosaure. Et à part ça, il aurait occupé à peu près le même rôle que le Malusaure et l'Indominus, mais aurait été néanmoins encore plus agressif que l'Indominus. Et cela aurait notamment été montré dans une scène où on le voit terrasser un apatosaure. Et comme pour l'Indominus, et qui n'était pas le cas pour le Malusaure dans le script d'avant, il se serait retrouvé confronté à Rexy avant de finir entre les mâchoires du mosasaure. Ah là là, on dirait qu'ils avaient prévu depuis longtemps de faire en sorte que le grand méchant de l'histoire se fasse dévorer par encore plus grand que lui sous l'eau. Et finalement, et d'ailleurs de manière assez inattendue, le Diabolus Rex est resté ainsi pendant un très long moment, et même quand le tournage a commencé. Mais finalement, après de nombreuses réflexions, Colin Trevorrow décide de le rebaptiser Indominus Rex et lui changea son design, passant ainsi d'un théropode géant avec des couleurs assez flashy à un théropode sombre avec des couleurs pâles et avec l'ADN de beaucoup plus de théropodes dans son génome tout en excluant l'ADN humain. Et finalement, même si tout cela a été changé, le nom du Diabolus Rex, enfin plutôt D-Rex si vous préférez,
est néanmoins visible dans le film. En effet, quand il traque Indominus depuis la salle de contrôle, on peut notamment voir son nom, et à la place du I de Indominus, on peut voir un D, donc comme Direx. Pourquoi cette erreur? Eh bien tout simplement parce que c'est quelques temps avant que le changement de nom a été fait. Et donc ainsi, même si le Diabolus Rex a été complètement changé pour devenir l'Indominus, son nom existe néanmoins dans l'univers jurassique par cette erreur qu'on peut voir dans le film. Je sais, c'est un peu bizarre, mais bon. Et à part ça, voilà, c'était les origines troublantes de l'Indominus Rex. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.